Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à tous ceux qui pensent que le tarot c'est trop dur pour eux, qui n'arriveront pas à lire, à interpréter les cartes et qui, parfois, abandonnent dès le début. Donc là, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que je vois souvent dans les formations, dans les ateliers, parfois même chez mes consultants, qui pratiquent. Là, on parle de tarot, mais ça peut être tout art divinatoire, hein, globalement, c'est ça. Et qui me disent, voilà, j'ai mon tirage sous les yeux et je sais pas, j'arrive pas, les cartes entre elles, comment ça fonctionne. Alors, croyez mon expérience, parce que j'ai entendu ça très souvent et c'est pas du tout vos compétences qui sont en cause. C'est pas ça. C'est votre confiance. C'est aussi simple que ça. Ça paraît bateau, mais moi d'expérience, c'est vraiment ça que je vois. C'est-à-dire là, n'importe qui peut prendre un livre et interpréter les cartes en lisant le livre, en lisant les interprétations déjà faites, quoi. Par contre, à partir du moment où vous vous lancez en live, surtout quand vous avez quelqu'un en face, que vous avez le tirage qui sort, vous bloquez parfois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce côté-là, j'y arrive pas, j'ai peur de dire une bêtise, j'ai peur de me planter, j'y arrive pas. Mais ça, c'est une question de confiance. C'est aussi simple que ça. Et vraiment, je veux que ça rentre dans votre tête, ça, parce que c'est pas une question de compétence. En fait, les gens qui pensent qu'ils n'y arriveront pas, ils ont souvent ce besoin d'un cadre très sécurisant, en fait. Et le cadre sécurisant, c'est soit une formation où on vous dit quoi faire, comment le faire, soit un livre, soit un site internet avec des interprétations, etc. Mais la pratique même de la taromancie, c'est justement de sortir de ce cadre sécurisant-là. Vous ne pouvez pas rester dans votre petite bulle, quoi. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Et je vais vous donner quand même quelques petits trucs assez simples pour dépasser un petit peu ces blocages-là. Par contre, je ne peux rien faire concernant la confiance que vous avez en vous-même. Et le cœur du sujet, il est, je pense, ici. C'est-à-dire, vous pouvez faire toutes les formations du monde, vous pouvez lire tous les bouquins du monde, vous pouvez tout apprendre par cœur, vraiment pas recommandé, hein, mais bon, vous pouvez vous sécuriser au maximum. Ça réglera absolument pas le déficit de confiance qui fait que tôt ou tard, vous vous retrouvez face à un consultant, surtout quand c'est une personne que vous ne connaissez pas, et là, pouf, vous buguez. Toute votre théorie, elle s'envole, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Mais, à la limite, je pense que c'est quand même plus simple de travailler là-dessus que de rentrer dans des boulimies et des boulimies de formation, toujours se former plus, etc. Moi, je ne recommande pas du tout ça, parce que vous voyez, j'ai vu des gens, moi, qui passent des années à se former, qui n'ont quasiment jamais fait de vrai tirage de leur vie, parce qu'à chaque fois, ils ont ce rétro-pédalage, quoi. La base, vraiment, c'est de commencer simple. Et quand je dis ça, ça peut paraître bateau, ça peut paraître bidon comme conseil, mais moi je vois beaucoup de gens qui cherchent tout de suite à faire des tirages super complexes, qui cherchent à rajouter toujours plus de cartes, qui cherchent à faire comme les pros, on va dire au sens oui, littéral du terme, c'est-à-dire à imiter leur tarologue ou leur voyant préféré, parce qu'ils ont vu une vidéo sur YouTube et ils se disent oh, comment il fait pour interpréter les cartes comme ça, moi j'y arrive pas, alors du coup j'arrête, quoi. Mais non, mais ça c'est une erreur, quoi. Enfin, si vous commencez le dessin, vous allez pas essayer de faire du Rembrandt, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la base. Donc à partir du moment où vous vous comparez, c'est déjà vous partez perdant. La tarologie, c'est une pratique intime, c'est une pratique intuitive évidemment, mais c'est aussi une pratique personnelle. Chaque tarologue a sa propre manière de pratiquer. Si vous essayez de faire exactement comme tel ou tel, bah non, vous allez vous planter et en plus vous allez vous décourager. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Donc commencez vraiment simple. En fait, il n'y a pas de disgrâce à faire des tirages à une carte ou à deux cartes. Non.
Et ça peut vous en apprendre beaucoup. Moi, quand je fais des cours particuliers, ou des formations, ou des ateliers, alors, en fonction du niveau des gens, évidemment, mais si j'ai que des débutants, je ne vais pas les emmener tout de suite sur un tirage à 3, 4, 5 cartes, où il y a des interactions entre les cartes, on doit connaître la numérologie, on doit avoir quand même certaines affinités avec les arcanes, quoi. Vous commencez simple. Et un petit truc tout bête, et vraiment j'insiste là-dessus, je pense que ceux qui me suivent connaissent mon état d'esprit par rapport à ça. Je dis souvent ce côté pratiquer, 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 pratiquer. Et la plupart des gens qui au final se découragent font tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils avalent un max de théorie, ils n'ont même pas fini leur premier bouquin, ils en veulent un deuxième, un troisième, mais ils n'ont pas fait leur premier tirage. Ça ne vous servira à rien d'avaler un max de théorie pour vous sécuriser. Ça, c'est le mental qui parle. Et la pratique du tarot, le mental, vous la mettez un petit peu, vous mettez un peu en sourdine. Vous l'abandonnez pas, mais voilà. Votre mental vous paralyse dès le début. C'est dommage. Et vous vous mettez une pression monstrueuse, quoi. Quand vous faites du tarot, vous êtes lecteur ou lectrice. N'essayez pas d'être tout de suite une piti ou un oracle ou un grand marabout, un grand voyant. Non, vous lisez les cartes. Pas pour rien qu'on dit lire les cartes. Quand vous lisez un livre, vous ne vous mettez pas la pression pour savoir si vous avez bien compris le sens de tel ou tel chapitre. Vous lisez votre livre, vous le lisez, quoi. Simple, c'est aussi simple que ça. Alors, je caricature, hein, mais vous avez bien compris le principe. Vous ne mettez pas autant de pression, ça ne sert à rien, c'est inutile. Si vous vous plantez, vous vous plantez. C'est quoi le problème, quoi. Moi, j'ai pas mal travaillé avec une élève de Jodorowsky, une des disciples de Jodorowsky, de la première heure, et elle me disait ça aussi. Elle me disait, mais c'est normal, même moi, je me trompe. Voilà, donc tout le monde se trompe, surtout au début. Vous pouvez dire, voilà. Vous ne mettez pas cette pression-là. Plus vous mettez de pression, plus votre mental vous paralyse, moins vous libérez votre intuition et moins bien vous allez lire les cartes. C'est évident. C'est la base. Ensuite, pour revenir à ce que je disais sur le commencer simple, ouais, faites des tirages à une carte. Et moi, ce que je recommande, ou à 2 cartes, au tout début, ce que je recommande, c'est plutôt que de faire des grands tirages une fois par semaine et de bosser 1 heure dessus à fond, c'est faites des mini-tirages plutôt tous les jours, le plus régulièrement possible, même plusieurs fois par jour si vous voulez. Vous tirez les cartes à tout le monde. Tout le monde. C'est aussi simple que ça. Votre mari, votre femme, elle vous demande un truc, voilà. Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais bon, vous avez compris. C'est-à-dire, vous trouvez des cobayes partout. Ça peut être plusieurs fois les mêmes, c'est pas grave ça, mais globalement vous partez sur des questions un peu différentes, vous essayez de connaître un peu l'état d'esprit de la personne, en 1 carte, en 2 cartes, vous essayez de répondre à des questions simples, mais faites ça tout le temps. Ça, c'est très important. Après, vous passez à une pratique plus complexe du tarot, avec des tirages là, à 3, 4, 5 cartes, des stratégies de lecture aussi qui sont plus complexes, et vous avancez comme ça. Mais c'est vraiment super important. Moi, j'insiste vraiment sur la régularité. Le tarot, c'est pas un truc qu'on peut apprendre comme ça une fois de temps en temps, en regardant 2-3 vidéos et en se disant tiens là je vais me mettre à fond et puis pendant 1 semaine je fais rien, quoi. Non, faut être régulier, quoi. C'est un art divinatoire, donc comme tout art, ça se travaille beaucoup. C'est ça. Ça c'est aussi une erreur que je vois souvent. C'est-à-dire j'ai parfois des gens qui veulent aller trop vite. En se disant, bon, en 3 semaines, je saurais interpréter les cartes avec telle ou telle formation ultra condensée, je pourrais y arriver, etc. Oui, c'est vrai. Moi-même, je propose des initiations au tarot de Marseille sur 1 jour ou sur 2 jours, qui, normalement, enfin en théorie, doivent, à l'issue de ces formations-là, vous devez savoir tirer les cartes, interpréter des tirages, tirer pour vous, tirer pour l'autre, etc. Mais encore une fois, toutes les formations du monde ne viendront pas régler le déficit de confiance que vous avez en vous. Donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est à vous de travailler là-dessus. Et vous pouvez travailler avec le tarot, justement, en posant un petit peu la question. Pourquoi j'y arrive pas, par exemple? Posez vous-même la question aux cartes. Pourquoi j'y arrive pas? Et regardez en 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, ce qui sort, quoi, tout simplement. Vous avez quand même la chance
pour ceux qui pratiquent justement la taromancie, d'avoir une imagerie forte en fait, des symboles forts. Là, je parle surtout des arcanes majeurs. Alors, chacun a un petit peu sa doctrine. Moi, je ne recommande pas de commencer le tarot avec les arcanes mineures, parce que là, vous allez vous risquer de vous décourager très vite. Mais certains disent l'inverse, notamment Jodorowsky parle un petit peu différemment de ça. Mais dans les arcanes majeures, je veux dire, vous avez des images, vous avez des symboles, vous avez des couleurs, vous avez des directions, vous avez des dynamiques, la carte vous dit déjà quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche des interprétations toutes faites. La carte vous dit déjà quelque chose. Quand vous prenez la carte de la papesse, par exemple, et que vous l'interprétez, vous n'allez pas me dire que c'est une fêtarde et qu'elle est... Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on voit déjà. Donc, servez-vous de ça. Servez-vous déjà des cartes en elles-mêmes. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'avoir une collection de bouquins. Bon. Donc des petits exercices très réguliers. Même si vous tirez les cartes, une carte à tous vos collègues de boulot et que ça vous prend 5 minutes à chaque fois, c'est parfait, c'est génial, parce que c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous, en vos capacités. Vous allez voir le retour de l'autre déjà, et ça va vous donner vraiment confiance. Et si vous vous plantez, c'est pas grave. Vous jouez pas à votre vie, vous jouez pas à la vie de l'autre. Commencez vraiment simplement. Et après, par la suite, vous avancez. Et une fois que vous avez débloqué ça, vous savez, sur le chemin, la voie du tarot, hein, pour reprendre la formule consacrée, le plus difficile, c'est vraiment de faire ce premier pas. Sur une échelle de 0 à 100, l'étape la plus dure, c'est de passer de 0 à 1. Et après, vous allez débloquer les choses. Vous allez débloquer les choses naturellement. Les associations de cartes, par exemple. C'est souvent un point qui est un petit peu bloquant. Alors oui, il faut repérer les symboles qui coïncident, en quoi les cartes se parlent, en quoi les cartes parfois diffèrent, en quoi elles se répondent, en quoi elles se complètent. Il faut connaître un peu la numérologie. Mais c'est tout à fait accessible. Prenez 2 cartes, regardez-les, regardez le mouvement, regardez le regard, regardez les symboles. Vous avez déjà une petite idée. Il ne faut pas chercher l'interprétation parfaite, l'interprétation parfaitement juste. Là, vous êtes dans la justice, là, ce perfectionnisme rigide qui vous empêche totalement de libérer votre intuition. Évidemment, tout n'est pas que intuitif, on peut tout dire à partir du moment où je le ressens, etc. Non, je suis pas un bisounours non plus. Il y a une partie de théorie qui est quand même importante, mais l'erreur principale, c'est de vouloir trop se sécuriser, trop tout savoir exactement au mot près par peur de se tromper. Et là, vous gâchez un peu votre pratique du tarot. Et après, vous vous découragez. Honnêtement, faites le parallèle que je vous ai donné avec n'importe quel art, quoi. Voilà, vous commencez le piano, et bah oui, demain vous jouerez pas comme Chopin. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc, le tarot ne sort pas de cette règle-là de travail et de pratique régulière. Ne soyez pas trop pressés. Honnêtement, ça marche pas. Moi, j'ai parfois des gens qui pensent qu'ils peuvent apprendre trop vite et ça marche pas. Ça prend du temps, ça prend du temps, c'est normal. Vous allez vous planter, c'est normal. Mais voilà, faites ce genre de petits exercices. Sur ma chaîne, vous trouvez justement des exercices de base du tarot, à 1 carte, à 2 cartes. Il y a des exemples de tirage, etc. Les stratégies de tirage, j'en ai déjà parlé, il y en a beaucoup, sont vraiment bien quand on débute et quand on a un peu peur justement de se planter. Parce que justement, chaque carte peut vous donner un emplacement, une signification, une personne. Vous voyez, chaque carte a un petit peu son positionnement. Alors après, il faut toujours lire le tirage dans l'ensemble. Il faut toujours sortir un petit peu de ce côté très rigide. Il faut savoir faire parler les cartes entre elles, mais au moins, vous avez un petit peu un chemin. Donc, utilisez des stratégies de lecture simples. Ça existe. Le tirage en croix, c'est relativement simple. En tout cas, celui que je vous ai montré, il y en a plein d'autres, mais c'est quand même relativement simple. Et c'est pas parce que moi, dans une de mes vidéos, je vais partir dans des trucs un peu philosophiques ou un petit peu qui vous paraissent, oulala, moi j'ai des commentaires, parfois on me dit, oulala, moi j'arrive pas à faire comme toi, comment tu vois ça, quoi.
Bah oui, mais ça, c'est du travail, c'est de l'expérience, c'est pas... voilà. Un tirage en croix, n'importe qui peut le faire. Vraiment, je vous le dis, n'importe qui peut le faire. Et au bout d'un moment, à force de vous faire un peu violence, de sortir de votre zone de confiance, de vous planter une fois ou deux, hein, ça fait du bien de se planter une fois ou deux, hein, voilà, c'est très bien, parce que vous avez le retour de l'autre comme ça, justement. Mais justement, c'est avec ça que vous allez prendre confiance. Et ensuite, plus vous allez prendre vraiment confiance en vous, en vos capacités, plus vous vous sentirez légitime. Légitime à tirer les cartes. Ça aussi, c'est quelque chose qui ressort souvent. C'est ce côté, mais je suis qui, moi, pour donner le message des cartes? Je suis qui? Je suis quoi? Bah, vous êtes un lecteur ou une lectrice du tarot. Et à ce titre, vous lisez les cartes. Vous apportez quelque chose à l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc, vous êtes totalement légitime pour faire ça. Donc voilà, n'abandonnez pas, n'abandonnez vraiment pas, parce que c'est dommage. Abandonnez si vraiment vous sentez que le tarot c'est pas fait pour vous, pour telle ou telle raison, parce que ça vous attire pas, ça vous attire plus, ou ça vous parle moins, vous avez trouvé un autre support qui est mieux. Oui, alors là évidemment, il faut changer de support, hein, ça c'est sûr. Si vraiment instinctivement, intuitivement, ça vous parle plus, mais n'abandonnez pas parce que vous pensez que vous êtes nul et que vous n'y arriverez pas. C'est dommage. Là, vous vous privez de quelque chose, d'un outil, d'un support tellement riche qui peut vous aider dans votre vie quotidienne même. Et ça, c'est intéressant de travailler un petit peu, poser la question au tarot. Voilà, allez-y. Pourquoi j'y arrive pas? Quel est mon blocage? Et laissez juste la carte vous parler. Regardez juste les symboles. Quand vous tirez vos cartes, n'allez pas vous précipiter sur tel ou tel livre, sur telle ou telle vidéo YouTube, pour voir que machin a dit que la Lune c'était ça, enfin voilà. Non, si vous faites ça, vous ne faites rien en fait. Laissez juste la carte vous parler. Il y a tout ce qu'il faut sur la carte. En tout cas pour commencer. Les symboles, l'imagerie, la dynamique, tout est déjà dans la carte. Vous pouvez largement commencer comme ça. Et moi, je vois ça assez souvent d'ailleurs, et j'aime beaucoup travailler avec des débutants du tarot, parce que justement, ils ont des interprétations parfois qu'on voit même plus à un niveau expérimenté ou professionnel, comme moi. C'est des fois, on ne voit pas certaines choses, il y a cet œil un petit peu neuf, enfin c'est vraiment super. Donc dites-vous que votre phase d'apprentissage, votre phase de débutant, c'est aussi une phase extrêmement riche pour créer votre propre vision et interprétation des cartes. C'est vraiment à ce moment-là que votre cerveau il est créatif, là vous êtes à fond là-dedans. Après, plus vous avancez dans le temps, plus vous accumulez de connaissances et vous avez moins cet esprit un peu de découverte là. Donc voilà, j'espère que j'ai couvert un petit peu tout. J'avais déjà parlé de certains sujets dans d'autres vidéos, je pense que j'en reparlerai dans des vidéos à venir, mais je voulais vraiment faire un point sur ça. Le tarot, c'est pas trop dur, ça se travaille, et encore une fois, c'est pas vos compétences qui sont en cause. C'est aussi simple que ça. Tout le monde ne peut pas être un bon tarologue, tout le monde ne peut même pas être forcément tarologue, mais vous avez tous une intuition, vous avez tous cette capacité-là, mais effectivement, il faut la travailler. Il faut la travailler régulièrement. Voilà, j'ai un peu fait le tour, donc n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, poser des questions, dites-moi ce que ça vous évoque, dites-moi si ça peut vous aider, voilà, n'hésitez pas à poster un commentaire et je répondrai dès que je peux. dès que je peux, je répondrai, dès que j'ai 5 minutes. Merci à tous, encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et je vous dis un grand merci pour ça, donc continuez pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous dis comme toujours à très bientôt autour du tarot.